Donc, nous sommes aujourd'hui sur la puissance de la grâce. Après avoir vu le chemin de la grâce, nous avons vu le rocher de la grâce. Donc, nous continuons sur la grâce afin de pouvoir tout simplement bien comprendre la grâce. Il y a une vérité aujourd'hui qui est, il y a quelque chose, pas une vérité, mais il y a un fait. C'est que la grâce est parfois difficile à être saisie, cernée, à être captée, acceptée. Non pas que le message de la grâce soit compliqué, mais c'est parce qu'il fait appel à ce qui est contraire en nous. C'est un mode de fonctionnement contraire. Quand on a été habitué pendant des années à fonctionner avec notre intelligence, avec notre cerveau, avec nos capacités physiques, mentales, émotionnelles, quand on a été habitué à ça, il est difficile, mais pas impossible, de saisir la grâce de Dieu. Difficile pourquoi? Parce que la grâce marche par la foi, s'accomplit par la foi, se manifeste par la foi. Et la foi n'est pas un mécanisme intellectuel qu'on met en place. Non, la foi, c'est plutôt une ferme assurance, comme dit l'apôtre Paul. Nous sommes sûrs et certains que ce que l'on entend va se manifester, va se réaliser. Et aussi, une des choses qui fait qu'on a du mal à s'approprier la grâce et la puissance qu'il y a dans la grâce, c'est qu'on a, à cause d'un message qui s'est largement répandu, on a mal compris la puissance attachée à la grâce de Dieu. Dieu est tout puissant. Jésus est venu et il a démontré cette puissance en chassant les démons, en guérissant les malades, en annonçant la bonne nouvelle. Sauf que la grâce de Dieu ne vient pas pour régler nos problèmes, même si Christ est la solution. Dieu n'a pas envoyé sa grâce pour nous guérir, même si Jésus-Christ est notre guérison. Il ne l'a pas envoyé pour que nous soyons seulement enrichis, même si Christ est notre richesse. Pas seulement une richesse physique, une richesse spirituelle, mais une richesse naturelle, physique également. Et cette mauvaise compréhension de la puissance de Dieu, parce qu'on considère souvent la puissance de Dieu par rapport à ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Indépendamment de l'enseignement de la grâce, on comprend la puissance de Dieu, on se dit, waouh, Dieu, il est puissant, il est redoutable, il peut faire tomber du feu du ciel pour détruire une ville comme Sodome et Gomorrhe ou encore consumer le sacrifice qu'Élie lui présente. Il peut envoyer le déluge. On voit Dieu agir de manière physique avec puissance. Mais aujourd'hui, cette puissance qui agit dans la grâce est une puissance qui vient en profondeur en l'être humain, afin que l'être humain soit changé, soit transformé de l'intérieur et que de l'intérieur, une vie nouvelle jaillisse pour qu'un fruit soit manifesté dans le monde naturel. Et ce fruit ne sera pas manifesté par des efforts, mais il sera manifesté par la foi. Juste le fait de croire. Et aujourd'hui, on va aller dans la parole et regarder cette puissance de transformation. Ce message, je le donne aujourd'hui parce que, et je ne sais pas à chaque fois comme ça avec Dieu quand il me donne un message, mais c'est parce qu'il y a 2 jours, je dormais et c'est ce que on est venu me dire dans mon sommeil, que la grâce transforme en profondeur. La grâce transforme en profondeur. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas encore comment le Seigneur va l'expliquer aujourd'hui, mais je crois que ce message est pour nous qui sommes là et qui entendons cette parole. La grâce transforme en profondeur. La grâce ne vient pas pour régler nos problèmes, elle ne vient pas pour que nous soyons super riches, comme je l'ai déjà dit, non. La grâce vient transformer en profondeur. C'est pour ça que j'ai déjà dit que Dieu ne vient pas briser. Il ne vient pas briser. Quand il vient nous transformer en profondeur. Il vient nous changer en profondeur. Il vient établir son royaume, son règne en nous par son esprit en profondeur. Ce qu'il y a au plus profond de l'être humain. Le problème, c'est que souvent, on va enseigner dans les églises, on va enseigner tout ce que nous sommes. Jésus disait que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Il n'y a rien de bon en l'homme. C'est vrai. Et si on continue de pointer du doigt ce que nous ne faisons pas vis-à-vis de Dieu, on est en train de nous expliquer à quel point nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas assez bons et qu'il faut faire beaucoup d'efforts. C'est faux. Pointer du doigt sur l'homme, c'est oublier d'enseigner Christ et Dieu qui lui est venu pour nous transformer en profondeur et afin que nous puissions nous laisser faire par sa grâce. Tout simplement. Voilà pourquoi ça ne demande aucun effort.
Parce que plus on va t'enseigner à quel point tu ne peux pas prier, à quel point tu ne lis pas assez la Bible, à quel point tu n'honores pas assez Dieu, à quel point tu ne cherches pas assez sa connexion, plus tu vas être déconnecté, éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est prendre conscience qu'effectivement, nous ne pouvons pas sans Dieu, mais que lorsque nous le rencontrons et que nous acceptons qu'il vienne habiter en nous, alors il y a une transformation que nul ne peut expliquer, que nul ne peut démontrer, que nul ne peut théoriser, qui se produit en nous. Et c'est ce qu'on a vu Jésus faire. Quand on voyait Jésus agir par les miracles, par les signes, les prodiges, c'était une transformation qui se faisait dans la vie des gens. Alors la Bible va mettre dans les évangiles le focus sur différentes personnes parce que cette transformation a été évidente. Le fruit est sorti tout de suite, rapidement. Des gens le voient avec les apôtres. Ils ont été changés d'hommes de la loi à des envoyés de Dieu, des apôtres qui annoncent l'évangile. Et là, aujourd'hui, on va regarder Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, une histoire que l'on connaît pour beaucoup, c'est l'histoire de Zachée. Alors, Luc 19, 1, 10 nous dit que Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, donc des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici. Non, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Merveilleuse histoire de la parole. Zachée, collecteur d'impôts, la Bible nous dit un homme riche. Comment quelqu'un de riche peut vouloir rencontrer un homme du peuple sans éducation selon les standards de l'époque et le chercher au point de vouloir monter sur un sycomore, étant de petite taille. Donc, il n'a pas eu honte de se ridiculiser, Zachée. Homme riche. Aujourd'hui, on veut évangéliser les personnes qui sont élevées en dignité, qui ont des positions, en démontrant que nous aussi, on peut avoir une position parce qu'on est en Christ. Ça ne marche pas. Jésus n'est pas venu et n'était pas connu pour être le plus grand de tous les charpentiers ayant une méthode infaillible qui a produit de la richesse. C'est pas ça. C'est pas ça la puissance de l'évangile. Jésus avait une telle renommée que les gens venaient en foule, en masse. C'était difficile pour Zachée de pouvoir le voir. Parfois, il y a tellement de foule autour de notre Jésus. Il y a une foule d'enseignements, une foule de messages, une foule de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, d'appelés, qui enseignent tous beaucoup de choses autour de Jésus, que ceux qui ont soif de lui ne le voient pas et sont obligés de chercher d'arriver dans des situations extrêmes pour réussir à saisir cette grâce. Mais la bonne nouvelle, ce que l'on voit dedans, c'est que ce n'est pas Zachée au final qui a rencontré Jésus, mais c'est Jésus qui s'est arrêté sur le sycomore. C'est Jésus qui s'est arrêté et qui a dit, waouh, là maintenant, Zachée, je veux venir chez toi. Si aujourd'hui tu entends ce message, sache que c'est pas toi qui as fait tes efforts pour entendre ce message, mais c'est Jésus lui-même qui s'est arrêté devant toi et qui a dit, je veux entrer maintenant en toi pour manifester la puissance de la grâce. Et c'est ce que l'on voit avec Zachée. Le problème, c'est que quand on saisit cet évangile, quand on reçoit la grâce de Dieu, eh ben, comme une foule de personnes se mettent autour de Jésus aujourd'hui et annoncent Jésus comme ils veulent, avec leur perception, avec leur mélange, avec leur tradition, avec leur capacité, leur sagesse humaine, alors il y en a beaucoup qui disent, ah, mais toi, tu t'es mis là, il est allé chez un pécheur. Les gens vont juger, vont parler. Pour demeurer dans la grâce, il faut avoir les oreilles fermées. La grâce n'est pas un message qui touche l'intelligence.
Il touche le cœur. Et quand il touche le cœur, c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre que là, c'est un message dont tu as besoin pour que tu sois fortifié, vivifié, édifié en Christ, construit et conduit par la vérité qui va te transformer de l'intérieur avant tout. Alors, la situation extérieure ne va pas changer. Zachée n'est pas devenu riche, n'est pas devenu d'un coup quelqu'un de très saint avec une superbe réputation. Il n'est pas devenu quelqu'un que tout le monde aime juste parce que Jésus est venu chez lui. Non. Juste parce que tu vas entendre le message de la grâce, tout ne va pas changer d'un coup. La pensée des gens sur toi ne va pas changer. Ce que les gens veulent, la perception du monde autour de toi ne va pas changer. Vis-à-vis de toi ne va pas changer. Mais ce qui s'est passé n'était pas vis-à-vis du monde, n'était pas vis-à-vis de l'extérieur. Jésus est rentré physiquement dans la maison de Zachée. De la même manière que le jour où on a dit Jésus, je te reçois, du jour où on a entendu l'évangile de la grâce, il est rentré physiquement, il est rentré en nous par son esprit, spirituellement. Et il y a un changement qui se produit alors en nous. À ce moment-là, Jésus est pas venu devant Zachée. Jésus lui a juste dit, je veux rentrer chez toi. Il n'est pas venu devant Zachée en lui disant, toi, là, sur le sycomore, descends. Tu es un voleur. Je sais que tu voles. Maintenant, tu vas avouer parce que les gens qui sont autour de moi, là, ils veulent récupérer l'argent que tu leur as volé. Ce sont des enfants de Dieu et j'ai besoin de les voir prospérer. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a pas agi comme ça. Bien au contraire. Il est venu, il a dit, je veux souper avec toi. Il s'est montré un ami pour Zachée. Zachée devait être quelqu'un d'isolé, de seul. Pourquoi? Parce qu'il volait l'argent. Il volait l'argent des personnes. Il était déjà un collecteur d'impôts. Il n'avait certainement pas beaucoup d'amis. Ce que Jésus a fait, lui démontrer l'amour, la grâce, aucun jugement, ça a transformé Zachée. Le fait de savoir que nos péchés ont été pardonnés et que le Père ne nous juge pas, c'est la première manifestation de la puissance de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous sommes pardonnés. Le Père ne nous juge pas. Si lui ne nous juge pas, aucun homme ne peut faire qu'un jugement tombe sur nous, peu importe ses paroles. Dieu n'est plus en colère contre nous. Il est réconcilié avec nous par le sang de Jésus-Christ. Il nous aime. Peu importe ce que tu as fait, dis, pensez au jour où tu reçois Christ dans sa grâce. J'insiste, dans sa grâce. Pas Christ qui peut te donner la puissance pour aller terrasser les démons ou pour pouvoir manifester une obéissance sans précédent. Non, Christ dans sa grâce parce que tu sais que tu as besoin de cette grâce, tu as besoin de cet amour, tu as besoin de Dieu pour vivre au quotidien, pour respirer sur cette terre. Alors, il y a cette transformation qui se passe. Et Zachée, cette transformation a eu lieu en lui, sans que Jésus ne le condamne, sans que Jésus ne lui dise, tu es mauvais, tu es un voleur, aujourd'hui je vais t'apprendre l'humilité selon ma grâce, selon ma volonté. Non, il n'a pas fait ça. Zachée s'est levé parce qu'il a reçu, parce que Jésus est venu chez lui. Il a dit, moi, je vais rendre, je vais rendre. Je rendrai, je vais rendre à tous ceux. Il dit au verset 8, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh, un homme riche qui parle comme ça. Quel homme riche de nos jours n'aime pas sa richesse? Mais Zachée venait de trouver un trésor bien plus grand, bien plus précieux, bien plus, avec beaucoup plus de valeur que cet argent qu'il avait. Si la Bible précise qu'il était riche, ça veut dire qu'il était riche. C'était pas juste quelqu'un qui était à l'aise, il était riche. Il était prêt à rendre à tous ceux à qui il a fait tort le quadruple, même pas le double, même pas pour dire je rends ce que j'ai volé. Il rend le quadruple. S'il avait pris 1 euro, il va rendre 4 euros. Et je suis sûr qu'il y avait plusieurs personnes. Il était prêt à devenir pauvre parce que la richesse qu'il avait reçue, la richesse qu'il avait trouvée était bien plus que l'argent qu'il avait en banque. Voilà la première transformation. Voilà la suite de la puissance de Dieu à l'œuvre à l'intérieur. Elle te fait te détacher des trésors de ce monde. Elle te fait te détacher de l'espérance des biens de ce monde. Parce que on veut souvent faire croire que par Dieu, on va finir par avoir les richesses injustes qui vont venir vers nous. On va pouvoir diriger des sociétés, avoir des maisons, être à l'aise et laisser un héritage à ses enfants. Je vais vous dire, mes parents naturels ne sont pas riches. J'ai pas grandi dans la pauvreté par la grâce de Dieu. J'ai grandi dans une maison où on annonçait Jésus-Christ, où dès mon jeune âge, j'ai entendu parler de Jésus. Et mes parents ne m'ont pas forcé à suivre l'évangile. Mais lorsqu'à l'âge de 16 ans, 15 ou 16 ans, assis à l'église, parce que mes parents m'avaient donné cette habitude d'aller à l'église, sans me forcer, parce que j'ai grandi dans ce chemin-là, un jour, Dieu, dans son amour, m'a appelé.
Et alors que j'étais sous un soleil de plomb, dans une église avec un toit en tôle, une chaleur terrible, je ne me rappelle même pas du message que j'ai entendu. Mais un vent doux, merveilleux, frais soufflait sur moi au point où j'avais le bout de mes doigts qui était glacé. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais assis dans mon siège et ce qui est venu me frapper, ce n'est non pas le message qui était beau, non, certainement pas, je ne m'en rappelle pas. Mais ce qui me frappait, c'est qu'au-dedans de moi, quelque chose se passait et me disait, me faisait comprendre que si je n'acceptais pas Jésus, j'allais mourir. Et que non seulement moi, j'allais mourir, mais j'étais en train de réaliser que tous ceux qui sont autour de moi, qui ne connaissent pas Jésus, allaient mourir. Le Saint-Esprit était en train de me convaincre de pécher. Le péché d'être séparé de Dieu. Non pas, il ne me parlait pas de ce que j'avais fait qui était mal. Non, il me parlait du fait d'être rattaché à Dieu, que c'était ce dont j'avais besoin. C'est ce que Zachée a expérimenté. Et à la fin de ce message, quand je l'ai entendu, je me suis levé. Il y a eu un appel. L'Esprit de Dieu a poussé mon pasteur à faire cet appel. Du haut de mes 15 ans, j'ai dit oui, je veux accepter Jésus-Christ. Et depuis, je n'ai jamais regretté ce choix. Je n'ai jamais regretté ce choix. Cela fait presque 20 ans, je n'ai pas regretté. Maintenant, les regrets ne viennent pas de Jésus-Christ, mais parfois du mauvais enseignement qui ont conduit à de mauvais résultats. Mais Christ, lui, n'a pas changé. Zachée a reçu cet amour, cette puissance en lui. Son espérance n'était plus sur ses biens, mais son espérance venait de changer de focus. C'était désormais sur Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire, Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus va donc faire tout ce qui accusait Zachée se taire. Comment? Il dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Peu importe ce qu'il a fait. Fils d'Abraham signifie qu'il est également en droit de recevoir la promesse qui a été faite à Abraham. Et la Bible nous fait comprendre, nous explique, nous dit que Jésus-Christ, il est cette promesse. La promesse d'Abraham a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Et donc, Zachée, peu importe ce qu'il a fait, peu importe le fait que c'était peut-être le plus grand voleur de la région, en tant que fils d'Abraham, parce qu'il a cru, il a reçu Jésus. Alors, il a reçu le salut que Christ donne. Son salut n'est pas venu par la loi, non. Le salut de Zachée n'est jamais venu par la loi. Son salut est venu par Jésus-Christ. Il n'est pas venu par ses œuvres. Zachée a d'abord reçu, notons bien qu'il a d'abord reçu Jésus chez lui et ensuite les œuvres de sa grâce, de la puissance de la grâce se sont manifestées. C'est alors qu'il a dit, je remets à ceux à qui j'ai fait du mal. C'est alors qu'il a dit, je vais réparer les torts que j'ai faits sans être condamné. La puissance de Dieu agit en nous de sorte que désormais, on ne fera plus ce qui est injuste, mais on produira la sainteté, la justice. On produira un fruit excellent pour nous, mais également pour notre entourage, parce qu'on aura reçu Jésus. Zachée a reçu cette puissance. Il a été sauvé. Son âme a été sauvée. Sa situation a été transformée, restaurée, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Le problème de nos jours, c'est que souvent, à force de vouloir faire nos efforts, à force de vouloir essayer de manifester de la puissance, on se retrouve à faire les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, tout simplement parce que on ne fait pas selon la volonté de Dieu, mais on veut faire par nous-mêmes. On veut faire par nous-mêmes. On veut faire plaisir à Dieu avec notre façon de faire. Mais ce n'est jamais notre façon de faire qui fait plaisir à Dieu. C'est de croire en Jésus-Christ. L'être humain ne fait pas ce qu'il veut. Dieu respecte notre libre arbitre. Il le respecte totalement. Nous avons le choix de suivre la vie, le chemin de la vie, Jésus-Christ, ou la mort, par la loi. Et la loi vient faire une seule chose, exciter la chair en nous pour que nous puissions produire la mort par le péché. La vie, la grâce, Jésus-Christ, produit une chose. L'esprit de vie en nous fait produire les œuvres bonnes préparées d'avance par le Père afin que nous puissions vivre la vie éternelle. Cette vérité, elle est certaine parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. L'être humain ne fait pas ce qu'il veut. Alors, on va d'abord lire le passage et après on va continuer dans l'explication. Galates 5, du verset 16 et verset 17. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 17, mais on va lire le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et là, on va prendre le temps de lire bien
bien ensemble. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs, l'esprit a des désirs. Opposés. De sorte qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Soit tu fais ce que la chair veut, soit tu fais ce que l'esprit veut. Mais jamais. Celui qui dit, oh, aujourd'hui, je fais ce que je veux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu ne fais pas ce que tu veux. Celui, par exemple, qui fume sans accuser personne, celui qui fume, celui qui boit, celui qui se drogue, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que la chair veut. De même que celui qui va marcher dans la sainteté, qui ne va pas pécher, qui va aimer son prochain, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que l'esprit veut. Nous ne sommes pas entre les deux, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Non. L'être humain, soit il est dirigé par Dieu dans son amour et Dieu respecte ses choix et le conduit afin que dans ses choix, il puisse être dans la grâce de Dieu, ou soit tu es conduit par la chair et la chair va automatiquement t'amener vers la destruction, même si c'est par la religion. Dieu n'a jamais donné une religion. Dieu est venu rétablir la relation entre lui et sa création par Jésus-Christ, par la réconciliation. Mais par la religion, lorsqu'on te met des interdits, lorsqu'on te met des barrières, lorsqu'on te met un cadre rigide pour servir Dieu, tu es au final dans la chair. Tu n'es pas dans la foi. Alors, tu peux dire Jésus, tu peux dire Saint-Esprit, tu peux dire ce que tu veux. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la relation avec Dieu. Tu es dans une religion, une religiosité qui fait que tu es comme un robot. Non, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Mais la relation avec Dieu est inexistante. Dieu n'a jamais voulu des robots, sinon Dieu est assez intelligent, je crois, pour créer des robots, puisqu'il a donné cette intelligence aux hommes. Aujourd'hui, les robots nous servent. Donc, Dieu aurait pu, dès le commencement, créer un robot qui ne pécherait jamais, qui ne ferait jamais de mal et avoir le robot à son service. Sauf qu'il n'y aurait aucune relation parce que le robot n'a pas de volonté propre. Ce que Dieu veut, c'est que nous acceptions et que nous recevions de nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'il vient se révéler à nous, que nous acceptions de croire que c'est lui, notre salut. C'est lui qui peut nous donner ce dont nous avons besoin parce qu'il nous a créés, tout simplement, parce qu'il nous aime. Ce qu'il nous faut réaliser, c'est que Dieu nous a créés. Il nous aime. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir et pour dire, bon, aujourd'hui, vous allez marcher droit parce que je suis Dieu et je vous mène à la baguette. Jamais. Pourquoi nous, êtres humains qui sommes créés à l'image de Dieu, nous faisons des enfants? Je ne vais jamais faire un enfant pour que sur la terre, une fois qu'il est arrivé sur la terre, je fasse de lui mon esclave. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas le but de la création. La création, quand Dieu crée l'être humain, c'est pour lui donner son amour, pour qu'il soit à son image, pour qu'il prenne plaisir avec ses enfants. C'est un père doux, aimant. Et si nous savons pardonner à nos enfants, nous savons leur pardonner leurs fautes, nous savons ne pas leur tenir rigueur lorsqu'ils vont et qu'ils font quelque chose de mauvais, alors pourquoi Dieu ne le ferait pas? Parce qu'il est saint, d'accord. Il y a eu un problème que le diable a amené, le péché. Dieu l'a réglé également en venant lui-même mourir, afin que le péché ne soit plus cette séparation, ne soit plus ce problème. Et aujourd'hui, la chair, le monde, le diable veulent nous empêcher d'avoir cette relation avec Dieu. C'est cette relation-là qui est importante. La vérité, c'est que aujourd'hui, on ne peut enseigner à personne la relation avec Dieu. La relation que toi, moi, nous avons avec notre Père, elle est personnelle. Nul ne peut nous enseigner sur cette relation. Jésus lui-même n'est pas venu nous enseigner cette relation. Ce que Jésus est venu faire, ce que la Bible fait, elle nous enseigne le chemin pour arriver vers le Père. Et lorsque nous sommes arrivés vers le Père, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui va avoir cette relation particulière avec nous. Voilà pourquoi il va faire avec chacun d'entre nous. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il va faire avec chacun d'entre nous de façon spécifique. Et on ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Dieu a une relation spéciale avec toi. Et cette relation ne te regarde que toi et lui. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu vas dans ta chambre, le Père est là, va dans le lieu secret, ferme la porte de ta chambre. Le Père, il est là dans le secret. Il attend juste que ce moment se passe entre lui et son enfant.
Le Saint-Esprit nous a été donné, pourquoi? Pour nous conduire en toutes choses. Jésus est le chemin qui mène au Père. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous le recevons dans nos vies, le Saint-Esprit vient nous conduire au Père, afin que auprès de Papa, nous ayons cette relation d'amour avec lui. Nous ayons cette relation d'intimité avec lui, cette relation de communion avec lui, celle qui va faire que nous soyons plus humbles, plus aimants, plus doux, que nous soyons à son image, que nous puissions nous ressembler. Cette relation qui est si douce, si merveilleuse, personne ne peut la décrire. Personne ne peut la décrire. On peut faire une chose, c'est présenter Jésus-Christ, présenter ce qu'il a fait, parce qu'il est le reflet de la gloire de Dieu sur terre. Il est l'exemple parfait de ce que Dieu voulait faire, nous aimer, nous prendre soin de nous. Mais une fois que nous avons rencontré Jésus, il y a cette étape où le Saint-Esprit nous amène au cœur du Père. Il nous amène auprès du Père. Et là, auprès de Papa, c'est ce qui se passe. Auprès de Papa, alors nous commençons à être transformés. Nous commençons à être changés. Nous commençons à prendre le langage de Dieu. Si hier nous parlions mal, sans que personne ne nous dise ce que tu dis n'est pas bon, la parole que tu dis n'est pas bonne, l'Esprit et la relation avec le Père fait qu'on va changer notre façon de parler. Si hier on était un homme, une femme qui cherchait querelle à notre conjoint, à nos enfants, à la famille, on est transformé par cette relation. Pourquoi? Parce qu'on est passé par Jésus. Et c'est là la puissance de la grâce. Elle est en train de transformer à l'intérieur. Est-ce que nos problèmes ont changé? Est-ce que le monde est devenu meilleur? Non, mais le meilleur est venu en nous. Et c'est ainsi que la transformation se passe. C'est ainsi que la transformation a lieu. C'est ainsi que la puissance de Dieu se manifeste. Non pas pour chasser des démons, mais pour faire qu'un être humain perdu, égaré, sans aucun espoir, retrouve de l'espérance, retrouve de l'espoir, retrouve de la force. Et c'est là que Dieu va commencer à guérir. Il restaure notre âme. Il nous donne de la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact avec lui en permanence par son esprit. Et c'est pour cela que lorsque nous rappelons encore au monde, parce que le monde il a tendance à oublier. La chair, elle n'oublie pas, mais le monde a tendance à oublier que nous sommes en Christ. Et la chair veut faire que le monde réussisse à trouver ce chemin en nous. Mais lorsque nous rappelons, en dressant la table, que Christ est mort pour nous, alors nous renforçons notre relation avec le Père, parce que nous sommes transformés par ce que nous mangeons. Aujourd'hui, ce que nous mangeons influence le développement de nos cellules, de notre corps, ce que nous mettons en nous. En ce moment, il y a beaucoup de discussions par rapport au vaccin, non vaccin. On ne va pas polémiquer dessus. Mais parce que l'homme est conscient que ce qu'il met en lui influence sa vie. Beaucoup ont peur ou n'ont pas peur. Beaucoup prennent le vaccin parce qu'ils ont l'espérance que ce vaccin va amener la guérison. D'autres ne veulent pas le prendre parce qu'ils ont peur de mourir. Nous prenons le corps et le sang de Jésus parce qu'il y a la vie dedans. Et nous en avons la preuve parce que Christ, il est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi nous prenons le corps et le sang de Jésus. Nous prenons son corps parce qu'il y a la guérison, son sang parce qu'il y a le pardon. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes en communion. Nous resserrons les liens autour de notre Père, autour de cette relation. La puissance de Dieu à l'œuvre. C'est celle-là qui va faire que tu auras la force et le courage pour renverser tous les murs, toutes les forteresses qui s'établissent autour de toi par la grâce de Dieu. Et c'est lorsque cette puissance agit à l'intérieur que l'extérieur commence à changer. Mais tant qu'à l'intérieur, nous essayons d'intellectualiser la grâce de Dieu, de donner des théories, de trouver des méthodes, des façons de faire, des méthodes à appliquer, alors on peut entendre parler de la grâce. On peut voir des témoignages magnifiques sur les réseaux sociaux ailleurs. On peut voir beaucoup de choses. On peut entendre les gens dire « Waouh, la grâce de Dieu, c'est merveilleux ». Et on ne la saisit pas. Il faut que ça vienne à l'intérieur. Il faut qu'on l'accepte. Juste l'accepter. Seigneur, j'accepte ta grâce. Oh, ce matin, Seigneur, j'accepte ta grâce. J'arrête de me battre. J'arrête de lutter. J'arrête de faire tout ce que je peux faire par moi-même. J'arrête maintenant. J'accepte et reçois ta grâce. Et sa grâce va faire le reste, conduit par l'Esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est tellement doux, tellement bon, que lorsqu'il vient dans sa grâce, lorsqu'il intervient, on a l'impression qu'on le fait par nous-mêmes. Parce qu'il n'est pas, Dieu n'est pas méchant. Il y a une autre perception de Dieu aussi qu'on peut avoir souvent, c'est celle où c'est comme si l'Esprit de Dieu vient nous posséder d'un coup. Et il y a des personnes qui, je l'ai vu quand j'étais plus jeune dans les églises, et ça me faisait avoir peur du Saint-Esprit. C'est comme si la personne était possédée. Et puis la personne disait que c'était le Saint-Esprit. Loin de moi de juger que c'était l'Esprit de Dieu ou non.
Mais en tout cas, ça me faisait peur parce que je voyais les gens commencer à agir. Oh, l'Esprit de Dieu, et puis il bougeait. J'ai vu des personnes aller balancer des chaises, aller chercher quelqu'un. Toi, tu as péché. L'Esprit le révèle maintenant. On avait peur. Quand ce genre de choses commençaient, tu as peur. Est-ce que ça, c'est Dieu? Non. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, il m'a fait le rencontrer différemment et j'ai plus peur qu'il se manifeste dans ma vie, qu'il se manifeste, qu'il soit présent parce qu'il ne va pas venir comme un démon peut le faire. Les démons, ils viennent, ils ne respectent rien du tout, ni libre arbitre, ni quoi que ce soit. Ils viennent, ils possèdent les gens et puis on les voit agir et puis ils parlent avec une voix bizarre. Ça, je l'ai vu. Mais l'Esprit de Dieu, il vient pas faire ça. Mais parce que beaucoup ont cette pensée de Dieu, Dieu va venir et puis va posséder d'un coup. On a l'impression que ceux qui prophétisent d'un coup, ils deviennent, c'est plus eux. Oh, je vois maintenant quelqu'un dans cette salle. Oh, laisse tomber, c'est du cinéma. La vérité, c'est que Dieu vient avec une telle douceur en toi. Il vient agir avec une telle douceur, un tel amour que tu vas marcher et tu vas dire, aujourd'hui, je vais appeler ma soeur. Ça fait un moment que j'ai pas pris de ses nouvelles. Et puis, dans la conversation, tu vas sortir des paroles et c'est là que tu vois ta soeur, ton frère, la personne que tu appelles va dire, mais waouh, merci pour ton appel aujourd'hui parce que vraiment, j'en avais besoin. J'étais dans un moment difficile. Je demandais à Dieu sa direction et ton appel m'a éclairé. Ça me permet de voir encore plus clair. Vraiment, tu n'imagines pas à quel point ça me fait du bien. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça sa conduite. Avec douceur. Avec douceur. Des fois, tu te dis, bon, je vais faire des courses et puis tu sais pas pourquoi. Tu auras acheté une baguette en plus. Tu avais prévu d'en prendre deux. Et sur le chemin, tu rencontres quelqu'un qui te dit, waouh, comment tu vas et tout, quelqu'un que tu connais ou peut-être pas, et tu parles avec elle et cette personne te dit, ça fait une semaine, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, j'ai pas mangé. Tu dis, ah ben tiens, je te donne cette baguette. Et la personne va dire, waouh, quelle générosité. Mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait poussé à en prendre une avant même que tu ne rencontres cette personne. C'est ça la beauté de notre Dieu, c'est ça sa douceur. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est une vie pareille à laquelle j'aspire. J'aspire pas à ce que les gens puissent être impressionnés parce que je vais dire, dans un an, tu verras, à la même heure, tu seras visité par monsieur Paul-Henri Mathieu Michel et il va venir avec 15 000 euros. Tu habites à 109 avenue de la Pompe. Non, tout ça, c'est Hollywood. Dieu, c'est au quotidien. Le matin, tu vas te lever et tu vas dire à ton enfant, bah, aujourd'hui, tu es, je suis fier de toi. Et tu n'imagines pas ce que tu viens de faire. Peut-être qu'il y avait une pensée mauvaise qui venait pour lui dire que tu ne vaux rien. Mais juste parce que tu as laissé cet amour que Dieu a déposé en toi se manifester, tu auras renforcé ton enfant, tu l'auras préservé, tu l'auras gardé de quelque chose de mal. Alors vraiment, c'est ainsi que la puissance de la grâce agit. C'est pas une puissance pour venir frapper, déclarer, non. Ça, c'est l'esprit de la loi. Nous l'avons déjà vu. L'amour de Dieu vient de façon merveilleuse. On va aller sur une autre histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est celle de la Samaritaine. On va y aller assez rapidement. Jean 4, normalement c'est du verset 5 jusqu'au verset 42, mais on va aller, j'ai déjà pris beaucoup de temps, donc on va aller pas à pas au fur et à mesure selon la lecture. Donc Jean 4, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, voilà ce que Jésus est pour nous, le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pause. La puissance de la grâce de Dieu, c'est cette eau vive que Jésus-Christ nous donne
quand nous le recevons. Et cette eau, elle jaillira. Jésus dit cette source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle deviendra, je lui donnerai, l'eau que Jésus donnera deviendra en lui. En lui, pas pour lui, en toi. Qu'est-ce qui aujourd'hui bouche cette source d'eau qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ça ne peut pas sortir? Peut-être parce que on croit que Dieu va venir pour régler nos problèmes. Ce n'est pas ça. Il ne vient pas pour ça. Il vient pour qu'en nous, il y ait cette source d'eau qui jaillisse. Et quand l'eau sort de nous, alors cette eau pourra nettoyer notre vie, pour attester que celui qui est en nous est vivant et réel. Et c'est ce que Jésus disait à cette femme. La puissance de l'eau vive qui jaillit de nous, qui vient de la grâce de Dieu. Au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus. Et c'est là qu'on voit tout l'amour du Maître. N'oublions pas que j'ai dit que lorsque on lit la parole, on doit la lire avec l'amour. Non pas avec la dureté, mais avec l'amour. Donc là, Jésus est en train de lui parler avec douceur et avec amour. Il lui dit, alors Jésus lui dit, il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. C'est merveilleux. Jésus ne lui a pas dit quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu as eu raison. Il l'encourage. Il l'encourage, il ne la condamne pas. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Et c'est là que Jésus va lui montrer qu'il est supérieur à Jacob, qu'il est supérieur à celui qu'elle a appelé son père Jacob, leur père Jacob. Il lui a dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus vient d'exposer la dissolution de sa vie, l'impudicité dans sa vie, mais à aucun moment il ne l'a accusé. Il lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Et celui que tu as aujourd'hui, il n'est pas ton mari. Mais tu as raison, tu as dit vrai. Waouh, tu n'es pas une menteuse. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de dissimuler sa vie. Tu n'essaies pas de montrer parce que tu as rencontré quelqu'un qui te parle avec profondeur que toi aussi, tu as de la profondeur. Non, elle a dit vrai. Et c'est ce que Jésus va faire. Quand quelqu'un vient et qu'il expose au Seigneur Jésus ses péchés, il va lui dire, oui, tu as raison, tu as dit vrai. Tu ne mens pas. Je suis la solution. Il lui a même déjà donné la solution avant. Il a dit, je vais te donner de l'eau vive. Et là, il a exposé, il lui a dit, tu as eu raison. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, Jésus passe à un autre statut. Elle disait, Seigneur, maintenant, dit, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus fait une révélation puissante à cette femme, une femme jugée par les autres, une femme pécheresse, une femme rejetée par la société. Parce qu'à l'époque, avoir 5 maris, c'était terrible. D'avoir eu 5 et d'être sur le 6e, c'était terrible. On était rejetés, on était raillés, on n'avait pas d'invitation dans tous les dîners mondains. Non, on était mis de côté parce qu'on était considéré comme étant la prostituée du village. Mais Jésus va lui dire, l'heure vient, il lui dit, les véritables adorateurs, une parole que beaucoup auraient aimé entendre. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils seront nés d'esprit et qu'ils seront conduits dans la vérité. Pourquoi? Car Dieu est esprit. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Nés de l'esprit, marchant dans la vérité de la grâce. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà ce que Jésus fait avec le pécheur. Il ne le condamne pas. De la même manière qu'il ne l'a pas fait avec Zachée, avec cette femme pécheresse. Ce qu'il a fait, c'est lui dire, voilà l'état de ta vie. Et après, il dit, moi, je suis le Messie. Alors, lorsque quelqu'un vient te dire, mais tu es dans le péché, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Tout ce que tu dois faire, c'est demander pardon. C'est faux. Regardons la Bible. Jésus va révéler à une femme samaritaine qu'il est le Messie,
lui-même, il va le dire, je suis le Messie. Il venait de lui dire, je suis celui qui peut te sauver de cette situation. Voilà pourquoi je te dis que j'ai de l'eau vive. Alors si tu es dans le péché, quel que soit le problème, le péché, de toute nature, de toute façon, quel que soit le péché, quand tu es en face de Christ, quand tu viens prier, quand tu viens lui parler, reconnais, lui-même il connaît déjà ton péché et il va venir se révéler à toi. Je suis le Messie, je suis ton sauveur, je suis celui qui a payé le prix pour toi, je suis celui qui est mort à la croix pour toi. Voilà ce qu'il va te révéler. Voilà ce qu'il va te donner et il va te dire ensuite comment il peut restaurer ta vie, changer ta vie, te révéler sa grâce. Oh, je le dis, je le vois écrit dans la parole, mais c'est également le témoignage de ma vie. Lorsque tu es au plus bas, c'est là que Christ vient se révéler à toi comme le Messie dans toute sa grâce. Dans toute sa grâce, c'est merveilleux. Et après, les disciples vont revenir. Ils étaient allés chercher de quoi manger. Je ne sais pas si c'était du KFC, je ne sais pas si c'était McDo, je ne sais pas ce qu'ils étaient allés chercher à manger. Et ils vont revenir, ils vont être étonnés de voir que Jésus était en train de parler avec une femme, mais personne ne va rien dire. Personne ne va rien dire. Et la femme, entre-temps, elle va partir. Au verset 29, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Cette femme, elle a cru en Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais si tu rencontres un homme qui te parle comme ça, aujourd'hui, tu vas dire, ah, c'est un fou, et tu hésites d'en parler. Mais elle, non. Elle a cru ce que Jésus lui a dit. Et elle a dit à toute la ville, malgré son statut, malgré sa situation, malgré que tout le monde l'a rejeté, la puissance de la grâce a agi en elle. Son cœur n'était plus rempli d'amertume, d'aigreur, mais d'amour pour son prochain, parce que le Christ était celui qui était envoyé pour sauver le monde. Et elle ne s'est pas dit, je vais garder ça pour moi. Les autres m'ont peut-être humilié, ils m'ont fait du mal. Non, elle est allée dans la ville à l'heure la plus chaude, là où les gens auraient pu lui dire, ah, mais qu'est-ce que tu veux encore, toi? Tu n'es rien, tu ne sers à rien. Les gens qu'on rejette, eh ben, elle est revenue, elle est allée dans la ville, elle est allée leur parler de Christ, elle est allée leur parler, leur dire, le Messie, il est là. Voilà ce que fait la puissance de la grâce. C'est d'abord à l'intérieur. Est-ce qu'elle s'est automatiquement mariée? Non. Est-ce que d'un coup, les 5 maris qu'elle a eu avant ont été effacés? Non. Est-ce que sa réputation a changé? Non, pas du tout. Mais la grâce a agi en elle. L'amour de Dieu l'a remplie d'audace, de ferveur, de foi, au point où elle est allée et elle a dit, OK, le Messie, je l'ai rencontré. Elle l'a dit avec tellement de conviction que les gens n'ont pas regardé à sa vie, à sa situation, à son passé. Mais non. La vie, elle est venue. La ville est allée vers Jésus-Christ. La ville est allée vers Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, écoutez bien, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Les gens sont venus parce que cette femme-là devait être quelqu'un qui rase les murs. Mais pour se dire qu'elle, elle puisse venir nous parler du Messie, il se passe vraiment quelque chose. Alors, si hier ta vie était une référence de honte, était une référence de disgrâce, quand la puissance de la grâce agit en toi et que tu vas parler de l'évangile, il n'y a personne qui pourra dire non, je ne veux pas entendre ton message parce que tu seras porteur d'un message de vie, porteuse d'un message de vie et tu vas aller le répandre partout autour de toi. Et les gens vont venir à cause de ce que tu dis et seront convaincus par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Pas par toi, mais par ce que Jésus-Christ aura fait dans leur vie eux-mêmes, une fois qu'ils l'auront rencontré. Eux-mêmes, cette eau jaillira d'eux. Et si on remonte un peu plus haut dans le passage, quand les disciples sont revenus, il disait au verset 31, les disciples pressaient de manger en disant, Rabbi, mange. Mais Jésus va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez ce que Jésus a fait. Jésus était fatigué, arrivé au puits. Il était épuisé. Et là, il va rencontrer cette femme. Et là, poussé par l'Esprit, rempli de grâce, d'amour, de sagesse vis-à-vis de cette femme, il va lui parler. Et c'est comme si, au moment où il lui parle,
ses forces lui reviennent. Au moins, il lui parle. Il est en train de manger, en fait. Il est en train de prendre, de manger une nourriture que personne ne peut voir ni distinguer. Elle est spirituelle. C'est la volonté de son Père. Et qu'est-ce que veut le Père? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que le juste vive par la foi. Et donc, ce que Christ lui-même a mangé, ce qu'il a pris lui-même, qui lui a redonné des forces, c'est la foi que cette femme a démontrée dans ce qu'il disait. C'est pour cela qu'Hébreu nous dit que Jésus-Christ, il est l'auteur et le consommateur de la foi, ou celui qui l'amène à la perfection. Il est celui qui a amené la foi. Il est l'auteur de la foi parce qu'il a démontré la marche par la foi. Il n'a pas marché par les œuvres quand il était sur la terre. Non, Jésus-Christ a marché par la foi jusqu'au jour de la croix, jusqu'au jour où il a donné sa vie. Il a été conduit par l'Esprit et donc a marché par la foi et il a amené cette foi à la perfection. Il a montré comment marcher dans la foi avec perfection en étant conduit par l'Esprit. Il est donc l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui va nous donner la foi en croyant en lui et c'est celui qui va l'amener à la perfection dans nos vies. Et dans le même livre d'Hébreux, c'est Hébreux 12, juste avant dans Hébreux 11, il y a l'auteur des Hébreux qui fait tout le chapitre en parlant des héros de la foi. Il parle de Jephthé, il parle d'Abraham, il parle de tous ces héros de la foi qui ne savaient même pas qu'ils étaient dans la foi. Mais c'est avec la révélation de la nouvelle alliance qu'il va dire, voyez-vous, là, il a marché dans la foi. Lui, il a marché dans la foi. Lui, il a marché dans la foi. C'est par la foi que Moïse a sorti. C'est par la foi que Moïse a été caché. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi. Et là, donc, Hébreux 12, au verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur qui? Sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le découragement, ce que tu vois autour de toi, les circonstances peuvent faire que tu ne manifestes pas, que tu ne reçoives pas, que tu n'expérimentes pas la puissance de la grâce de Dieu dans ta vie. Mais la Bible te dit, ne te décourage pas, parce que Jésus-Christ est l'exemple. Jésus n'avait pas des possessions matérielles. Jésus n'avait pas de maison, mais il n'a jamais dormi dans la rue. Jésus n'avait pas d'argent, mais il n'a jamais manqué de rien. Jésus n'était pas un cultivateur, mais il a toujours mangé à sa faim. Jésus n'était pas un homme politique, mais il influençait, il faisait peur aux politiques. Jésus n'était pas un homme de haute naissance, mais par sa présence seulement, les gens étaient sauvés. Jésus n'était pas dans les standards de ce monde. Alors aujourd'hui, toi qui es en Christ, ne veux-tu pas être comme Christ? Ne cherchons pas les standards de ce monde. Les standards de ce monde ne nous correspondent pas. C'est pour cela que nous ne sommes pas bien dans ce monde. Nous sommes étrangers, voyageurs de passage sur terre. Notre passage sur la terre doit servir, non pas à manifester que Christ est grand et que nous avons des grands biens, non, mais il sert sur cette terre à démontrer à quel point notre Dieu est amour et que nos vies reflètent son amour. Quelles que soient les fêlures, quels que soient les échecs, quel que soit ce qui se soit passé dans ta vie, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que le témoignage qui en sort n'est pas un témoignage à la gloire d'un homme, n'est pas un témoignage à ta propre gloire parce que tu auras réussi à sortir d'une addiction, non. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu témoignes de sa grâce et que s'il a pu le faire pour quelqu'un d'insignifiant comme moi, comme toi, alors il peut le faire pour n'importe qui. Voilà pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser. Alors il y a des difficultés, il y a des choses difficiles autour de nous, oui, mais la puissance de la grâce, c'est d'abord à l'intérieur. Et le Seigneur nous fortifie, nous donne d'avancer au fur et à mesure par la foi. Par la foi. Les épreuves ne sauraient nous détourner de notre Dieu. Les épreuves ne peuvent pas le faire. La situation actuelle ne peut pas te faire te décourager, mais au contraire, dans Hébreux 11, tous ceux qui sont cités par l'auteur des Hébreux, il nous dit à la fin du chapitre qu'ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir dans leur vie. Ils ne l'ont pas vu, mais ils ont tenu. Ils l'ont vu au loin. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Ils n'ont pas vu. Il y a des choses que sur cette terre, tu n'expérimenteras pas, que tu ne verras pas. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois relâcher et laisser
que le monde gagne dans ta vie, non. Être en Christ, c'est être sauvé et avoir une espérance bien plus grande que celle de ce monde. 2 Corinthiens 12 au verset 9 pour finir. C'est Paul qui parle. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La puissance de la grâce de Dieu s'accomplira dans notre faiblesse. Tant que tu es fort, il n'y a aucune puissance qui peut se manifester. C'est dans ta faiblesse qu'elle se manifestera. Quelle est cette faiblesse? Je reconnais que je suis faible face au péché. Je reconnais que je suis faible face à l'argent. Je reconnais que je suis faible face aux choses de ce monde. Et je viens donc me cacher en Christ. Et par la foi, je crois qu'il est ma force. Je crois qu'il est celui qui a vaincu le péché pour moi. Par la foi, je crois qu'il est ma richesse. Je crois qu'il est ma guérison. Je crois qu'il est ma vie. Je crois qu'il est ma source. Je crois qu'il est mon soutien. Je crois qu'il est tout pour moi parce que je suis faible. Paul a dit qu'il se glorifiera dans sa faiblesse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens proclament leur force, leur puissance. Mais Dieu dit que c'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Tant que tu es fort, tes efforts parleront. Mais tant que tu es faible, alors tu as besoin de ton Sauveur. Tu as besoin de la puissance de la grâce pour te maintenir et te soutenir. Pourquoi? En Corinthiens 1, 18 nous le dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est là la puissance de Dieu, la prédication de la croix, rien d'autre. Car la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Quand tu dis qu'à la croix, tout a été accompli et que tu reçois tout parce que tout s'est passé à la croix et qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'effort à fournir pour le vivre, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est la puissance de Dieu en action, la puissance de sa grâce. Alors qu'aujourd'hui, en ce jour de juillet, en ce jour, que désormais, ce soit la puissance de la grâce de Dieu qui t'anime et que tu vives, que désormais, tu sois soutenu par la merveilleuse puissance de l'amour de Dieu, par la prédication de la croix. Par cette puissance, alors, nous verrons les âmes venir à Christ et être sauvées et être gagnées. Et c'est cette puissance qui gardera nos cœurs, nos pensées, et qui fait qu'à la fin, nous serons tous ensemble avec notre Père pour l'éternité. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ton amour. Merci de ce que tu te glorifies dans nos faiblesses. Et nous voulons, Seigneur, également, tout comme Paul, dire que nous nous glorifierons de nos faiblesses. Nous ne nous glorifierons pas d'une quelconque force, car nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui as dit tout est accompli. Nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait. C'est toi qui as tout fait, tout accompli. Et aujourd'hui, que cette eau vive que tu nous as donnée par ta parole, par l'évangile, que désormais les fleuves puissent jaillir de nos cœurs, là où il y avait des choses, des feuilles, qu'il y avait des choses qui obstruaient le cœur, qui empêchaient que tes fleuves d'eau vive jaillissent. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que ce qui empêchait que ces fleuves d'eau vive coulent, maintenant est détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, maintenant, toi qui as dans ton cœur, tu sens cette frustration, tu sens maintenant cette puissance qui veut sortir, qui veut jaillir de toi. Maintenant, ces raisonnements, ces hauteurs, ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, nous déclarons qu'elles sont renversées par la puissance du message de la croix. Christ a tout accompli. Bien plus, il a vaincu le diable, il a vaincu ses démons, il les a traînés dans son cortège triomphal à la croix. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Alors maintenant, nous commandons dans le nom de Jésus que toutes ces feuilles mortes, toutes ces œuvres mortes qui demeuraient encore dans nos vies et qui obstruaient le passage du fleuve d'eau vive, de la source d'eau vive que Christ a déposée en nous, maintenant qu'elles soient renversées, détruites au nom de Jésus. Et nous expérimentons la puissance de la grâce de notre Seigneur. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, plus aucune séparation, plus aucun blocage, plus aucune obstruction à la grâce de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Maintenant, la puissance de la croix
parle dans chacune de nos vies. Et c'est là ce que nous croyons et nous recevons. À cause de ce que Jésus-Christ a accompli, nous te rendons toute la gloire, Père. Et nous te prions ainsi avec foi, avec amour et avec reconnaissance, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen.